Bonjour, moi c'est Stéphane Adjeras, donc je suis historien du sport. J'ai effectué ma thèse de doctorat en histoire contemporaine avec le professeur Paul Giecci à l'université de Franche-Comté. Cette thèse s'intitule Georges Carpentier ou la belle époque de la boxe anglaise en France, 1900-1914. Donc j'ai travaillé sur l'avènement de la boxe anglaise en France et la figure du héros Georges Carpentier à la belle époque. Suite à ce travail, j'ai publié une biographie de Georges Carpentier. Donc cette biographie de Georges Carpentier retrace le parcours entier de ce boxeur, donc du berceau au tombeau, 1894-1975. Donc un boxeur qui est incontestablement la première grande vedette sportive du sport français. Enfin, la première grande vedette sportive tricolore. À travers cette vidéo, je vais surtout vous parler du match du siècle. Donc, ce match dit du siècle a eu lieu le 2 juillet 1921. Donc, c'est ce qui fait de Carpentier, enfin, c'est ce qui, du moins, a consacré Carpentier en héros de l'histoire de France. On a surtout retenu ce match du 2 juillet 21, même si ma thèse montre bien que la carrière de Carpentier et le grand Carpentier, c'est d'abord celui de la belle époque. Mais pourquoi a-t-on retenu principalement cet événement du 2 juillet 21 ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un événement sportif sans précédent, puisqu'il va se dérouler devant 80 000 spectateurs à Jersey City, banlieue de New York. Cet événement est le premier événement sportif radiodiffusé aux États-Unis. Donc, on va vendre des milliers de radios aux Américains pour qu'ils puissent suivre en direct ce match. 300 000 auditeurs qui vont suivre en direct ce match. Donc ça fait de cet événement sportif un événement sans précédent, puisque comme je l'ai dit, on va vendre des milliers de radios aux Américains pour ce match. En plus de ça, donc, les Américains construisent une arène spéciale pour ce match. L'arène sera construite à partir d'avril 1921. Le match aura lieu le 2 juillet 1921 et au lendemain du match, on va démonter cette arène. Une arène pouvant contenir 93 000 spectateurs. C'est le premier match qui va générer plus d'1 million de dollars de recettes. Donc c'est le premier événement sportif qui génère plus d'1 million de dollars de recettes. Les boxeurs touchent des bourses faramineuses. À l'époque, la boxe est de loin le sport le plus lucratif. 300 000 dollars pour Dempsey, 200 000 pour Georges Carpentier. Et puis, cet événement va être un événement monde. Alors, pourquoi un événement monde ? Parce que, pour la première fois, des milliers d'Américains qui sont là à attendre le résultat de ce match vont vibrer aux mêmes émotions du sport que des milliers de Parisiens qui attendent eux aussi le résultat du match. Alors comment c'est possible ? Tout simplement, il est environ 15 heures à New York, enfin à Jersey City, quand les boxeurs montent sur le ring, précisément 15h15. À Paris, il est 20h15. Et ces Parisiens veulent connaître le résultat puisque Carpentier est vraiment le héros du sport tricolore. Il est là-bas pour montrer aux Américains que la France, malgré la perte d'1,5 million de ses enfants lors de la Première Guerre mondiale, est encore capable de vaincre, est encore capable de se battre, est encore capable de triompher. Et à 20h15 à Paris, donc on va avoir des milliers de Parisiens qui vont attendre le résultat de ce match. Alors bien sûr, il n'y a pas de radio encore en France, il n'y a pas la télévision. Le seul moyen pour informer rapidement ces Parisiens, c'est la TSF, télégraphie sans fil. Cette télégraphie sans fil va permettre au résultat d'arriver en moins de 2 minutes de New York à Paris. Une fois que le résultat arrive à Paris, il faut informer les milliers de Parisiens le plus rapidement possible. Les journaux vont rivaliser d'ingéniosité pour trouver justement le procédé qui va permettre cette diffusion de l'information rapidement. C'est le Petit Parisien et le Petit Journal vont faire décoller des avions de l'aéroport du Bourget. Et ces avions vont être armés de fumigènes. Fumigène rouge, victoire de Carpentier. Fumigène blanche, victoire de Dempsey. Donc ce 2 juillet 1921, alors que 80 000 spectateurs sont dans l'arène de Jersey City, alors que 300 000 auditeurs
à travers l'Amérique écoutent ce match en direct, alors que des milliers de New-Yorkais sont postés à Times Square en attendant le résultat du match qui s'affiche sur les écrans lumineux de Times Square. À Paris, on a des milliers de Parisiens le long des grands boulevards, sur la place de la Concorde, qui scrutent le ciel en attendant ce résultat qui doit venir du firmament. Et ces Parisiens, donc, vont connaître le résultat environ à 2 minutes après son annonce à New York, puisque Carpentier perd à la 4e reprise. Le temps que le résultat arrive par la télégraphie sans fil, que les avions décollent, les Parisiens seront informés par ces fumigènes. Donc voilà pourquoi ce combat est avant tout le match du siècle et qu'il a marqué les mémoires du sport français, mais aussi de l'histoire en général. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.